Et bonjour à tous, on se retrouve ce matin en direct des îles Gili Meno plus exactement. Et on vous rembarque avec nous puisque ça y est, c'est le départ ce matin. Et on s'en va pour faire une petite croisière. Alors on vous expliquera tout au fur et à mesure. On va voir plein de choses, on va faire plein de choses sur ces 4 prochains jours. Mais ce serait trop condensé de tout vous expliquer comme ça. Donc on vous expliquera étape par étape. Mais en tout cas, on fait une croisière en partant de Lombok et pour arriver sur les îles Komodo, plus exactement l'île de Flores, tout au bout. Voilà, voilà. Donc c'est parti pour une nouvelle aventure. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait encore. Et voilà, merci de la précision, chat. On part pour 4 jours et 3 nights. Voilà, voilà. Donc, on vous emmène avec nous. Un petit mot, chat. Un petit coucou à la caméra, chat. Coucou à la caméra. Bisous. Voilà, bisous. Ciao, bye. Yop tout le monde. Bon, du coup on se retrouve en direct du bateau. Ça y est, nous avons bien embarqué pour la croisière. Alors au programme de ces 4 jours et 3 nuits, donc là nous venons de partir. On va faire un petit stop sur une île dont j'ai oublié le nom, je vais vous le redire plus tard. On a un petit quart d'heure de marche pour monter jusqu'en haut. On va aller voir le sunset directement du point de vue. Et ensuite, après le sunset, on redescendra sur le bateau pour du coup manger. Et cette nuit, on naviguera du coup de nuit pour demain matin arriver à un spot assez attendu qui est le spot des requins-baleines. Voilà. Donc sinon, pour vous faire un petit topo, c'est la première fois qu'on fait une excursion comme ça avec autant de monde. C'est la première fois qu'on fait une croisière aussi. Donc comme toutes les premières fois, il faut s'habituer, hein. Mais c'est vrai qu'on sait aussi qu'on n'est pas forcément fait pour ça, pour les grosses organisations de groupe comme celle-ci. C'est cool parce qu'on va voir des choses qu'on ne verra pas autrement. Mais bon, on sait aussi qu'on ne le fera certainement qu'une seule fois, donc on va en profiter. Et surtout, on est à la fin du voyage et je pense que tout ça, ça rentre en jeu. Donc on est très content de le faire et puis on verra si on arrive à voir tout ce qu'on doit voir pendant ces 4 jours. En tout cas, on continue de vous emmener avec nous et c'est reparti. Bon, après une petite baignade du coup avant le point de vue et le coucher de soleil, on se retrouve maintenant au pied du point de vue. On va monter, on va pas monter jusqu'en haut parce que de toute façon là ça s'est couvert et je pense que le coucher de soleil va pas être très joli. Enfin du moins ça va pas être le plus beau. Et c'est surtout que du coup comme je vous disais juste avant là, c'est la première fois pour nous qu'on fait ce genre d'expérience de croisière assez touristique. Donc sur notre bateau on est à peu près une trentaine, approximativement. Et là du coup on est donc posé sur le point de vue et il y a 4 ou 5 bateaux. Donc autant vous dire que ça fait beaucoup de monde pour des gens insociables comme nous. Donc voilà, on va quand même monter un petit peu parce que la vue a l'air incroyable. Mais c'est vrai que bon, disons qu'on a fait combien de temps de bateau? 1h30? 2 heures? Ouais, là on a fait à peine 2 heures. Et donc après, comme je vous disais, on va repartir et cette nuit nous naviguons. Mais on mettra sur la carte, on fera des petites explications. Voilà, exactement. Donc on vous laisse là, moi je vous laisse avec la sacoche mise en mode Beethoven et je vous parle pas du musicien.
Et puis on vous fait des bisous et on se dit à tout de suite. Ciao, bye. Bien dormir, Gachat? Je sais pas si vous me voyez, en tout cas avec le contre-jour, mais on va super bien dormir, c'est sûr et certain. Vous voyez pas, vous savez même pas si c'est moi. Il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de bruit moteur? Pas à première vue, non. Pas à première vue. À première vue, ça va être une nuit calme, aussi calme que la mer. Voilà, à peu près. Bon, allez, on vous dit bonne nuit. Hein. Ouais, demain. Ciao. Ciao. That is why they are fishing with the live. Voilà, donc là on est une demi-heure plus tard. Ils continuent de nourrir les requins-baleines. Il n'y a pas de requins-baleines, donc ils ne savent pas si c'est parce que c'était la pleine lune hier ou qu'il n'y a pas de requins-baleines. Tant mieux, on est content. Mais continue. Je sais pas si vous voyez là, il donne. Voilà. Et quand on pose la question au guide sur le fait que ça nique carrément leur migration et tout, il ne sait pas nous répondre. Voilà. Et dernier petit détail, c'est qu'on avait demandé au guide, moi j'ai demandé quand on a pris la croisière, s'il nourrissait les requins-baleines. Il m'a assuré qu'il ne nourrissait pas les requins-baleines. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde. Et là, il faut compter 200, peut-être 250 personnes pour un seul requin-baleine. Alors je dis pas c'est impressionnant parce qu'on n'en a jamais vu et que c'est vraiment... Je sais pas si vous allez le voir là. C'est vraiment impressionnant parce que c'est très très gros. Mais pour le coup, bah voilà quoi. Ça fait beaucoup de monde pour un seul requin. bien avec les rangers puisque c'est quand même assez dangereux. Et ensuite on
de Padar Island. Voilà, un petit condensé de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc comme d'habitude, on vous montre tout ça.
Shahat. Oui. Alors c'est quoi le programme maintenant, Shahat, après avoir vu les dragons de Komodo? Alors, après avoir vu le dragon de Komodo, comme vous avez pu le voir sur les précédentes vidéos, on s'est arrêté faire un petit spot de snorkel sur Pink Beach. Alors elle est pas vraiment rose, en fait ça dépend du moment de l'année, parce que c'est les coraux rouges que les poissons mangent qui font que la plage est rose. Bref, nous sommes repartis de cet endroit-là, et là pour l'instant nous sommes du coup au bord d'une plage, toujours sur l'île de Komodo, autour de l'île de Komodo. Et nous allons ensuite faire 1 heure de marche sur Padar Island pour aller voir un point de vue mythique de l'île, normalement très joli. On en a pour à peu près 1 heure de marche, comme je le disais, et c'est pas une marche très dure, donc on va voir ça. Mais ça c'est pour la fin de la journée, pour aller voir le sunset depuis là-haut. Et du coup en attendant, on se couvre comme on peut parce qu'il fait très chaud. Et on devrait peut-être aller faire une petite baignade. Ouais. Voilà le programme de la fin de la journée. Mais cette journée est quand même mieux que les 2 précédentes. La première c'était que du transport et hier c'était quasiment que du bateau. On s'est juste arrêté pour voir de manière très éthique un requin-baleine. Et c'est la seule chose qu'on a fait de la journée. Et du coup après on a fait entre 18 et 20 heures de bateau pour arriver jusqu'à Komodo Island ce matin. Donc aujourd'hui c'est cool, on fait des choses, ça passe le temps et c'est vraiment sympa. Et voilà, Padar Island, c'est trop sublime. Bon, il n'y a pas d'effet de surprise, vous l'avez déjà vu sur 15 vidéos avant. Bonjour Gaachat, on fait quoi Gaachat? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on fait un réveil musculaire sur du Bob Marley. Ouais, wouh, ça parle. Non, on va aller, comme vous pouvez le voir, on va aller faire un cours de cuisine. Allez, ciao, vous venez avec nous? Ciao, bon. Non, je déconne, on va aller faire du snorkeling. En gros, on va aller voir des poissons. On va snorkeler quoi.
Rebonjour Gachat. Bonjour à tous. Nous voici aujourd'hui, comme la vidéo d'avant, vu qu'on est toujours aujourd'hui, sur un spot, une toute petite île. Et sur cette petite île, comme vous avez pu le voir sur les images d'avant, nous avons vu des baby sharks. Alors, je vais pas vous chanter la chanson sinon vous allez me détester. Mais baby shark. Des requins à pointe noire. Voilà, c'était des petits bébés requins à pointe noire. Donc ils sont inoffensifs évidemment. C'est très très beau. Il y a plein de petits poissons aussi, mais des tout petits, pas des poissons colorés. C'est très joli et puis nous allons rester là jusqu'à midi avant de reprendre le bateau pour manger. Et dans l'après-midi, nous allons finir cette croisière, arriver à Bajo. Et à Bajo, on sera du coup très content de pouvoir se laver les cheveux. Parce que ça fait 10 jours. 10 jours que nous pas de shampoing. Donc heureusement, on a retrouvé la recette du shampoing. On est content. Et puis bah voilà, c'est la dernière journée. On a eu une météo incroyable pendant ces 4 jours.
Enfin, depuis qu'on arrive en Indonésie, la météo est incroyable. Et ça fait du bien quand même là d'être juste tous les deux. Et bonjour tout le monde, et bien voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo sur la croisière de Komodo. Donc on est actuellement à l'aéroport de Komodo. Pour la croisière, on nous a déposé à Komodo et en fait la croisière ne faisait pas le retour. Donc il a fallu qu'on book un vol pour retourner sur Bali, mais ça ce sera dans le prochain épisode. Voilà, pour ce qui est du bilan de la croisière, comme vous l'aurez compris, c'est assez mitigé. Voilà, les 2 premiers jours n'étaient pas très intéressants et éthiquement parlant au niveau des requins-baleines, c'est vraiment pas ce qu'on a préféré. Mais ensuite ça s'est fini sur une note vraiment positive puisque les deux derniers jours les paysages étaient vraiment splendides. On a vu des récifs coralliens très jolis et on a fini en beauté en nageant avec des bébés requins à pointe noire. Donc c'était vraiment une nouveauté pour nous, on a adoré les dragons de Komodo aussi. Donc voilà, on est sur un avis plutôt mitigé mais quand même content d'avoir fait cette croisière, c'était la première croisière pour nous. Donc voilà, quand même un bilan positif de tout ça. Donc nous on vous laisse ici, on repart dans les transports assez fatigués, mais bon, on lâche pas l'affaire, on y va. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Bisous bisous.